Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Comme nous continuons le voyage vers Kibeho, nous sommes en train d'écouter le message que la Vierge Marie a donné au monde. Alléluia. Via Kibeho, elle a donné le message au monde entier. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui, nous allons méditer sur quelques messages privés que la Vierge Marie a donné aux différentes voyantes. Tesson, Alphonsine, Nathalie et Marie-Claire. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, continuons la méditation, ça nous concerne tous. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je suis Marie-Louise Omomaralongo. Le 23 février 1984, apparition privée à Alphonsine. La Vierge Marie n'a cessé de prodiguer, de conseiller sur de bonnes conduites pour corriger ses enfants. C'est ainsi qu'elle dit à Alphonsine: pourquoi es-tu ses sœurs? Haïr est un signe de paganisme intolérable. Quand quelqu'un te hait et que tu veux lui montrer que tu le hais, à ton tour, cela ne sert à rien. Et sur le plan spirituel, il n'y a pas de différence entre vous deux. Si tu leur montres que tu sais qu'elle ne t'aime pas, où en arriveras-tu? Renonces-tu même à aller à la messe chez elle? La communauté des personnes avec qui Alphonsine avait ses difficultés de relation. Je souhaite qu'à mon retour, tu aies déjà commencé à leur montrer un bon cœur. Tu m'entends? Chers amis, tel est le message que la Vierge Marie a donné à Alphonsine et ça nous concerne tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous avons de la haine, nous n'aimons pas nos prochains et plusieurs fois nous allons à la messe quand nous avons des problèmes avec nos prochains. Nous devons nous corriger. Continuons avec le message du 30 mars 1984. C'est l'apparition privée à Alphonsine. La Vierge Marie continue à corriger Alphonsine dans sa conduite. Il a dit: tu as encore d'orgueil et de la méchanceté dans ton cœur. Tout ce que je te dis, tu dois te le rappeler et te repentir. Quand tu penses à faire du mal à celui qui te l'a fait, ne penses-tu pas que
tu es dans la mission de Satan, tu dois alors te corriger en tout. À propos de des apparitions, celles du 23 février et du 30 mars 1984, concernant le comportement d'Alphonsine, j'ai demandé à Sœur Motima de bien élucider cette situation pour que le lecteur puisse saisir le contexte. Et j'ai reçu ses explications. Cela me peine beaucoup d'expliquer le contexte dans lequel la mère du Verbe m'a prodigué ses conseils durant ces 2 apparitions privées. Ceci me peine davantage de devoir parler des autres. Ces sœurs dont parlait la mère du Verbe sont des religieuses de Benebikira. Certaines d'entre elles étaient totalement contre les apparitions et j'ose dire qu'il y avait une certaine exagération de se comporter envers ma personne. Et pour ne pas souffrir, je les ai évitées. Je partais chaque matin à la messe chez elles. Communauté, hostilité m'était très difficile à supporter. J'ai pris la décision dans mon cœur de ne plus aller à la messe du matin au couvent de ses sœurs. C'était très difficile à vivre. Mais je renouvelle ici ma reconnaissance à Sœur Marie Bernard, l'infirmière. C'est à ce moment-là, dans cette situation, que la mère du Verbe a commencé à m'expliquer la gravité de ses conséquences et de vouloir éviter de rencontrer ses sœurs jusqu'à avoir peur de ne plus aller à la messe chez elle au couvent. Petit à petit, ce comportement de ma part allait provoquer ou installer la haine dans mon cœur. Il m'a été demandé d'assumer en m'appuyant sur l'aide de la mère du Verbe toute parole ou geste de personnes hostiles aux apparitions et à ma personne, mime d'apparitions, paroles blessantes ou dénigrantes par rapport aux apparitions. Dans ce cheminement, j'ai été aidée aussi par mon directeur spirituel qui connaissait bien et voyait ma situation. Cependant, je ne suis pas arrivée toute seule et cela a été une grande école pour moi jusqu'aujourd'hui. Ensuite, alors que je voulais à tout prix faire comprendre à ses sœurs ou les faire sentir l'ampleur du mal qu'elles me faisaient, la mère du Verbe m'a dit, tu ne seras pas différente d'elle. Et à chaque moment qu'une telle situation se présentera, tu réagiras de la même manière. Merci, maman. Je ne relaterai jamais comment était cette situation qui aurait aidé à mieux comprendre peut-être mes états d'âme et les conseils de la mère du Verbe. Comme je l'ai déjà dit, cela me peine de parler des autres, que le Seigneur me pardonne si j'ai blessé l'amour. En même temps, cela me permet de montrer comment la mère du Verbe m'a fait cheminer dans ma vie chrétienne, comment j'ai appris à comprendre les choses.
Dans ce cas précis, par exemple, la mère du Verbe m'a ouvert les yeux. Fuir l'autre parce qu'il m'a fait du mal, c'est manquer à la fois de l'amour, c'est installer petit à petit la haine contre cette personne. Alors que lui montrer ma sérénité face à ses hostilités envers moi, cela peut changer son cœur. Chercher à tout prix à montrer à l'autre que je sais ce qu'il fait derrière mon dos et chercher des paroles fortes à lui dire pour lui rendre le mal qu'il m'a fait. Ne pas abandonner cette idée, c'est de l'orgueil. Parce que l'occasion de lui parler peut manquer, mais je peux continuer à y penser, ce qui est mal. Et la mère du Verbe m'a fait vivre certaines expériences. À chaque fois que j'ai supporté toutes sortes de souffrances avec Jésus, je me sentais la femme la plus heureuse et la plus forte. À chaque fois que j'ai voulu me défendre, j'ai souffert davantage et j'avais honte en fixant du regard la croix du Christ. À chaque fois que j'ai supporté toutes sortes de souffrances avec Jésus, je me sentais la femme la plus heureuse et la plus forte. Même aujourd'hui, mais c'est une grâce à demander chaque jour. On n'oublie pas cette grâce une fois pour toute la vie. Non. Les épreuves qui se présentent à nous sont difficiles, différentes et viennent dans des moments différents de notre histoire. Cela demande une vigilance continuelle. La mère du Verbe ne désire pas que les épreuves de la vie nous empêchent de suivre le Christ. Et le désir nous montre que notre vie ne se limite pas au pied de la croix. Il y a aussi la joie de la Pâque. Chers amis, tel est la fin de ce message et je suis sûre et certain que nous avons beaucoup appris par ce message. Il y a ce que la Vierge Marie a dit à Alphonsine qui nous concernait tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui nous allons nous arrêter par ici, nous allons continuer la méditation parce que aujourd'hui, ce que la Vierge Marie nous dit nous concerne tous, ça concerne surtout notre intérieur, nos cœurs. Nous devons nous repentir pour bien suivre Jésus-Christ qui a souffert pour nous. Prions notre l'Ave Marie pour demander la force de supporter les souffrances. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.